Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité cinéma, série et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Cette fois-ci pas mal d'actualités parce que pour ceux qui le savent, hier ont eu lieu les Oscars des séries télé, les Emmy Awards, et je vais vous parler aussi rapidement des récompenses, qui a gagné, quelle série, comment ça se passe. Mais il y a aussi pas mal d'autres actualités qui ont fait beaucoup parler d'elles et on va en parler. Encore une fois, l'objectif c'est pas juste de faire un listing de l'actualité, j'ai envie de vous partager mon avis sur l'actualité et j'ai envie d'avoir le vôtre dans les commentaires car je lis vos commentaires. Mais il y aura tout de même dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités avec les timecodes. Mais encore une fois, je vous incite à vous intéresser à toutes les actus parce que comme l'a dit quelqu'un dans les commentaires la dernière fois, ça vous permet de vous la péter en public. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Et vous le savez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. C'est simple, parfois vous cherchez un film, vous savez pas où le trouver, vous tapez le nom du film et où regarder, et il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays se trouve ce film. Et en plus de ça, vous allez voir que lorsque vous changez de pays, le catalogue streaming va doubler. À partir de là, vous changez de pays, vous allez au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique, en Italie, peu importe. Vous avez même la VOSTFR et la VF dans beaucoup des pays pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez l'excellent Godzilla Minus One en version noir et blanc aussi, mais aussi l'incroyablement sous-coté série Scavengers Reign. Sur Prime Video, dès la fin de semaine, vous avez l'un des meilleurs films de l'année avec Challengers. Sur Apple TV+, qui est normalement inclus dans votre abonnement canal, vous avez Napoléon version longue qui rajoute 48 minutes au film. Sur Disney+, c'est la fête, vous avez le nouveau Planète des Singes, le nouveau Royaume, vous avez Vice Versa 2 dès la semaine prochaine et vous avez même un film que vous avez sûrement raté en salle, Kinds of Kindness. Sur Max, qui est aussi inclus dans votre abonnement canal, vous avez plein de films comme Horizon de Kevin Costner, vous avez aussi Furiosa déjà en 4K, de même pour Dune 2, mais vous avez aussi Le Garçon et le Héron, Civil War, bref, il y en a beaucoup. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez aussi YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pas de publicité, les vidéos en mode podcast et vous pouvez même télécharger les épisodes avec votre téléphone dans la poche sans problème. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie et la Bulgarie et franchement ça vaut le coup. Vous pouvez même l'avoir pour encore moins cher mais c'est un peu plus compliqué si vous quittez l'Union Européenne. Vous serez en bien plus en sécurité qu'un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'université, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Tout le monde peut l'utiliser vraiment aisément sans aucune difficulté. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à SaborgosVPN et bénéficier de 4,80% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité de la semaine est assez triste car oui, c'est en effet James Earl Jones qui nous a quittés. Vous le connaissez en tant que la voix de Dark Vador, de Mufasa, vous le connaissez peut-être pour des rôles comme Conan le Barbare. Bref, il a vraiment marqué l'histoire du cinéma, c'est évident, et il nous a quittés. Il avait 93 ans, qu'il repose en paix. Une autre actualité aussi très peu joyeuse, c'est que Neil Gaiman est accusé et a même avoué des faits d'agression sexuelle, oui, c'est vrai, de plusieurs femmes, tellement qu'il a fait du chantage à ces femmes. Il a essayé de les faire taire en échange d'argent. On a des enregistrements de ça, c'est bel et bien lui, sa voix. Il a avoué les faits et personne n'en parle, donc je voulais un petit peu en parler car il y a beaucoup de séries qui ont été mises en pause à cause de ça. Il y a eu une série Disney+, qui a été mise en pause directement, qui est adaptée de ses œuvres. Il y a la série Good Omens qui a aussi été mise en pause, la saison 3, à cause justement de ces accusations parce que Neil Gaiman travaillait dessus et c'est plus que des accusations aujourd'hui parce qu'elles ont été avouées, mais c'est pas encore allé au tribunal. Par contre, déjà, toutes les preuves sont là. Lui-même l'a assumé et l'a dit. C'est triste, encore une fois, quand des auteurs que tu connais depuis longtemps, qui ont beaucoup influencé le monde du cinéma, de la série, des BD, un GCBD, là je les vois ici de Sandman, c'est toujours déprimant, mais encore une fois, on pense avant tout aux victimes, on pense à ces femmes qui ont été agressées, et je pense vraiment que ces projets vont reprendre sans lui, à voir ce qui va se passer, mais le silence médiatique à ce sujet est assez étonnant, assez étrange. Je sais pas pourquoi c'est pas une plus grande histoire, parce que c'est quand même un gars, un auteur très connu, et il y a des vraies preuves où il a avoué, il a lui-même dit. Vous pouvez le trouver sur internet assez facilement, c'est assez choquant, donc je me devais d'en parler. Kate Winslet a dit un truc assez intéressant sur la nudité au cinéma. Elle ne considère pas ça comme quelque chose de courageux ou de brave. Elle a dit que non, les gens qui sont vraiment braves, ce sont les gens qui sont en guerre, comme les Ukrainiens par exemple. C'est sa citation à elle, et je la comprends en réalité. Pour certaines personnes, ça peut être très courageux de se mettre à poil pour que le monde entier te voit, et pour certains acteurs, c'est juste normal. Kate Winslet en fait partie, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont aucun problème avec ça, et c'est juste un problème dans la tête des gens qui sont puritains. Donc je suis assez d'accord avec elle, mine de rien. C'est pas forcément très courageux en soi, quand on prend un peu de recul et de perspective sur le monde, c'est vrai. L'actrice Katie Bates, qui a quand même une assez grosse carrière, a décidé d'arrêter sa carrière. Elle prend officiellement sa retraite. On verra bien, on a entendu des acteurs le dire constamment, ah je prends ma retraite et puis ils reviennent, on verra bien, mais elle a décidé d'arrêter. Elle a une belle carrière, je suis content pour elle, elle mérite de se reposer aussi. Deux réalisateurs seront de retour avec des films. Xavier Dolan, après sa
sa longue pause, sera de retour à la réalisation, mais aussi Lars von Trier, qui aussi a eu une pause de 6 ans déjà depuis son dernier film. Donc ces deux réals seront de retour à la réalisation, évidemment séparément, chacun de leur côté, mais les deux seront de retour. Si on parle de réalisation, c'est Michael B. Jordan qui va réaliser et jouer dans un film remake de l'affaire Thomas Crown. C'est le film de Steve McQueen, même s'il y a eu d'autres adaptations depuis. Écoutez, je suis pas fan des remakes de vieux films, surtout de films cultes, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Entre 68, le film qui était sorti à l'époque, et maintenant, il y a un certain décalage, donc il peut réadapter les choses d'une manière peut-être pertinente. We Live in Time, le film avec Andrew Garfield et Florence Pugh, cartonne beaucoup sur les réseaux, vous le savez, à cause de ce fameux cheval. C'est ce cheval avec sa tête qui a beaucoup été mis en avant, qui a beaucoup fait rigoler les gens, qui a eu beaucoup de mèmes dessus, et le film cartonne en termes de marketing grâce à ça. Le film sort chez nous fin janvier, contrairement à d'autres pays du monde, mais beaucoup de gens en parlent grâce à ce cheval, j'ai envie de vous dire, donc en réalité c'était peut-être une bonne méthode marketing pour le grand public de s'intéresser au film. Le tournage de Community va bientôt commencer, pourquoi? Car la Californie a donné un crédit d'impôt de 16 millions au film, ce qui est beaucoup, 16 millions pour un film Community. On l'attend tous, le film Community, y a rien à dire. Assez curieux de savoir comment ça va se faire, à quoi ça va ressembler, mais j'ai clairement hâte personnellement. Francis Ford Coppola a décidé de porter plainte contre le journal Variety, vous connaissez, c'est l'une des plus grandes sources d'informations de films hollywoodiens, car Variety avait diffusé des extraits de Francis Ford Coppola qui a agressé sexuellement des figurantes sur le tournage avec des vraies preuves, et Francis Ford Coppola dit qu'ils ont essayé de saboter son film Megalopolis, qui sort donc très bientôt, la semaine prochaine. Il est contre ces accusations et il porte plainte, on verra bien, mais bon, je pense que vu les extraits qu'on a, vu ce qui s'est passé, difficile de donner raison à Francis Ford Coppola. Ce film baigne dans la polémique et les mauvaises critiques depuis sa présentation à Cannes. Mais ce qui est intéressant par rapport au film, c'est que Francis Ford Coppola, apparemment, dans le film, il y a un extrait où Adam Driver s'adresse à quelqu'un et le public, genre les gens dans la salle, devaient répondre. Et il voulait travailler avec Amazon sur une sorte de manière de détecter les voix des gens dans la salle pour prendre la réponse la plus pertinente et que Adam Driver réponde. Cette idée a été annulée en 2022, mais voilà, Francis Ford Coppola veut pousser les choses un peu plus loin. De la même manière qu'apparemment dans le film, il y a un moment où Adam Driver, pareil, parle à quelqu'un et c'est quelqu'un physiquement qui doit répondre, genre quelqu'un de la salle. On verra bien comment ça sera fait dans la vraie vie, dès la semaine prochaine. Peut-être cette scène sera même coupée. Mais c'est intéressant qu'il veuille pousser le cinéma vers l'interactivité. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Le cinéma n'a pas besoin d'être interactif, loin de là. Mais c'est au moins intéressant qu'il tente des trucs. C'est juste ça. Même si pour moi, le cinéma devrait rester un art, sauf si tu fais des films interactifs ou autres, où là, il y a un objectif un peu différent. Mais ça devrait rester un art qui n'a pas d'interactivité physique, entre guillemets. Petite anecdote concernant Halle Berry, elle a récemment dit qu'elle était assez étonnée que ce soit la seule femme noire de l'histoire des Oscars, donc en presque 100 ans d'histoire, à avoir gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Et oui, quand j'ai vérifié, c'est la seule femme noire de l'histoire à avoir gagné meilleure actrice principale dans un film. Aucune autre femme. Il y a eu des nommées, mais c'est la seule gagnante. Et mine de rien, c'est assez surprenant. Une femme noire en 90 ans, c'est une statistique assez folle. Triste, je ne sais pas, on verra bien, parce qu'il y a eu beaucoup de nommés tout de même, mais c'est quand même assez flagrant. James McAvoy a récemment dit que Joaquin Phoenix devait jouer dans Split, mais il a quitté le projet 2 semaines avant le début du tournage. Ces dernières semaines, on n'entend que ça. Que des histoires de Joaquin Phoenix qui quitte des projets au dernier moment. Est-ce que c'est déprimant? La réponse est oui. Est-ce que c'est peu professionnel, irrespectueux? La réponse reste toujours oui. Roland Emmerich est en train de préparer un remake de Laurence d'Arabie, du film, pas forcément de l'histoire, en 3 saisons pour la télévision. Et j'ai envie de vous dire juste un truc, non merci, ça ira, pas besoin, ce n'est pas du tout nécessaire. Vraiment. Laurence d'Arabie, c'est très bien au cinéma, ça s'arrête là. Le tournage du film Watch Dogs qui a commencé il y a 2 mois est officiellement terminé. Le film doit sortir l'année prochaine. J'y crois pas trop, honnêtement, mais encore une fois, bénéfice du doute, j'attends de voir au moins les premières bandes annonces. Comme on a vu les bandes annonces de séries telles que Dexter, la bande annonce du prequel a l'air ok, honnêtement. Ça sort le 13 décembre, on verra bien ce que ça vaut. Venom The Last Dance, la bande annonce semble très basique, simple. Mais ce qui a étonné beaucoup de personnes, c'est l'apparition de Knull, ou Knull, je sais pas comment on dit exactement, le roi des symbiotes. Honnêtement, j'y crois pas des masses, je pense pas qu'il sera beaucoup dans le film, peut-être juste un caméo ou un climax rapidement avec lui, mais entre guillemets gâcher Knull, vu comment ils ont gâché tous les personnages de cette saga, de cette trilogie, parce que oui c'est une trilogie, je pense que ça va énerver les fans de comics. On verra bien. From a eu le droit à sa bande-annonce aussi, la saison 3, ça a l'air intéressant, ça sort le 22 septembre aux États-Unis et le 4 octobre chez nous. Je vais regarder, je pense que je vais en parler, on verra bien. Le film de Clint Eastwood, Juré numéro 2, devrait en théorie sortir le 30 octobre chez nous aussi. À voir, il n'y a pas de confirmation vraiment pour l'instant, mais il sort au même moment aux États-Unis. Et vu que c'est le dernier film de Clint Eastwood en théorie, parce que quand même le gars a plus de 90 ans, ça m'intéresse clairement. Et Dave Bautista a beaucoup été critiqué sur les réseaux sociaux récemment car il a énormément maigri. Et il y a plein d'hommes surtout qui critiquent le fait que c'est plus l'homme qu'il était, c'est-à-dire une armoire à glace, musclé, très lourd physiquement. Il y a plein de gens qui disent qu'il a perdu son aura, qu'il a perdu son charisme. Je suis désolé, dans les photos, Dave Bautista est beau gosse, il est en forme, plus sain. D'ailleurs, il a dit en interview, il est plus heureux d'être plus maigre aujourd'hui à son âge et il veut plus être
voilà, ce mec qui fait des films d'action un peu débiles, une armoire à glace, il a envie d'être un acteur, il a envie de bien jouer, et c'est ce qu'il dit, il aimerait bien gagner un Oscar un jour. Donc le critiquer sur son physique alors qu'il a l'air en bonne santé, alors qu'il y a des acteurs qui se font du mal, ou à prendre des stéroïdes, ou être à un poids qui les rend pas du tout confortables dans la vie de tous les jours juste pour des rôles d'action à la con. Non, là il a fait le choix de ok, maintenant j'arrête ça, je vais juste faire des rôles où je suis en forme, je vais me concentrer sur l'acting. Il a l'air beaucoup plus sain, beaucoup plus heureux, c'est tout ce qui compte. Si lui est heureux, c'est tout ce qui compte. Et la manière dont lui, en tant qu'acteur, a changé par rapport à tous les autres, il veut vraiment faire de l'acting, contrairement aux autres catcheurs, c'est intéressant, c'est bien, et ça reste le meilleur en activité de ce point de vue-là. Donc je suis très content pour lui, ça lui va très bien, je suis très content qu'il a réussi à perdre du poids. D'ailleurs, il a dit, il a vraiment galéré à perdre du poids, surtout à son âge, il a beaucoup souffert, et maintenant il est bien plus heureux avec son physique, avec son poids, donc c'est tout ce qui compte. Et tous les gens qui vivent un peu cette masculinité toxique en disant que non, voilà, c'est la fin, c'est la chute, je sais pas quoi, non, au contraire, il a l'air très bien, très heureux, donc félicitations à lui, on l'encourage. Il est plus tout jeune, voilà, il a le droit d'être plus maigre, plus en forme, ça s'arrête là. Pour parler des Emmy Awards, qui vous le savez sont les Oscars des séries, c'est Shogun qui a tout gagné dans la catégorie série dramatique, ou presque. Ça a battu le record de Emmy gagné pour une seule saison avec 18 Emmy, et c'est pas étonnant. En vrai, la compétition était pas folle, c'est clairement Shogun qui allait gagner, c'est pas choquant. Est-ce que c'est une bonne série? Oui. L'une des meilleures de l'année? Oui. Est-ce que ça mérite d'être la série avec le plus de récompenses pour une seule saison? Pas forcément, si tu regardes l'histoire des séries, mais bon, elle mérite pour cette année, et c'est ce qui compte. Ça a gagné les trucs classiques, comme évidemment meilleure série dramatique, meilleurs acteurs principaux pour les deux, meilleure réalisation aussi, et tous les Emmy techniques. C'est d'ailleurs aussi la première série de l'histoire des séries dramatiques à gagner, à ne pas être majoritairement en anglais, parce que la langue principale est le japonais, et Hiroyuki Sanada est le premier acteur japonais à gagner la récompense. Donc félicitations à lui, à toute l'équipe, ils ont fait un super travail. Shogun, c'est mortel. La série a juste perdu meilleur scénario à Slow Horses, que j'ai commencé aussi, et je vous en parlerai. Et en termes d'acting, il y a quand même Elizabeth Debicki qui a gagné pour The Crown évidemment, et Billy Crudup qui a gagné pour The Morning Show, deux séries que je dois finir. The Bear saison 2, parce que rappelez-vous, les Emmy Awards, c'est pas calendaire sur l'année, mais calendaire par rapport aux séries. Donc je crois que c'est de juin à juin d'une année. Donc c'est The Bear saison 2, pas saison 3. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a quasiment tout gagné dans la catégorie comédie. Ça a battu le record du plus d'Emmy Awards pour une comédie. Oui, parce que c'est considéré comme une comédie. Record détenu par The Bear saison 1. Et ça a quasiment tout gagné en termes d'acting et tout. Bon, je vais pas me répéter, ça a tout défoncé, sauf quelques catégories, dont celle de la meilleure comédie qui a été remportée par Hacks, que je dois regarder pour le coup. Mes félicitations encore une fois à The Bear saison 2 qui le mérite clairement. Baby Reindeer, ça a gagné tout en mini-série, ou presque. Meilleur scénario, meilleur acting pour les deux acteurs évidemment, meilleure mini-série de manière générale. C'est mérité aussi pour Mon Petit Reine, je trouve que c'était vraiment bien. Un peu déçu pour Ripley, mais Ripley quand même reparti avec la récompense de la meilleure réalisation. Et c'est déjà ça. Par contre, c'est vrai qu'en mini-série, c'est Jodie Foster qui a gagné le premier Emmy de sa vie pour True Detective. Et il y a aussi Lamont Morris qui a gagné l'autre récompense dans la mini-série pour Fargo, que je dois aussi continuer. Petite déception tout de même me concernant, parce que Blue Eye Samurai a gagné meilleure série d'animation, et je pense que Scavenger's Reign aurait mérité. Je préfère largement Scavenger's Reign, je pense que c'est un chef-d'œuvre, alors que Blue Eye Samurai c'est très bien, je dis pas. Mais Scavengers était plus unique, plus intéressant, meilleur d'après moi, et ça aurait mérité la récompense. Donc par rapport aux chaînes, c'est FX qui a tout gagné, évidemment avec The Bear et Shogun. Rappelez-vous, FX c'est Disney, et là FX repart avec 36 statuettes, Netflix avec 24 et HBO avec 14. C'est vrai qu'HBO n'ont pas eu une grosse année, mais croyez-moi, l'année prochaine HBO va tout dominer vu les séries qui sortent. Et un petit mot quand même pour De Farao Won Atai, qui est donc un acteur de Reservation Dogs, que je n'ai pas aussi fini, que je dois vraiment continuer, qui est venu habillé tout en noir avec une main ensanglantée sur la bouche pour symboliser le silence des femmes qui sont tuées, violées, des femmes Premières Nations. C'est un symbole assez fort pour parler justement de toutes ces femmes qui ont souffert, qui n'ont pas la parole et que personne n'écoute. Ça fait évidemment penser à des films qu'on a vus récemment et des séries, parce que ça parle aussi de ça, Reservation Dogs, donc je voulais juste le souligner. En termes de box-office, Alien Romulus a vraiment bien marché partout dans le monde, surtout en Chine pour le coup, mais c'est le pire succès, entre guillemets, de la saga en France, avec à peine 1 million d'entrées, ce qui est assez étonnant, mine de rien. Le Comte de Monte Cristo a dépassé les 8 millions d'entrées, c'est un énorme succès pour son budget de 43 millions clairement rentabilisé, et il est encore en top du box-office aujourd'hui, 3 mois après la sortie du film, ce qui est vraiment impressionnant. Speak No Evil a déjà rapporté 20 millions au box-office international, avec un budget de 15 millions, donc c'est déjà un petit succès. Il va sûrement rapporter un peu plus dans les semaines qui viennent, on en parlera évidemment cette semaine. Et Borderlands arrête sa carrière à 31 millions pour un budget de 115 millions. L'échec et le flop est clairement mérité. Il y aura bel et bien 5 saisons du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, parce que oui, la deuxième saison est rentrée dans le top 5 des séries Amazon les plus vues, avec 40 millions de foyers qui ont regardé les premiers épisodes en 11 jours, donc c'est un véritable succès pour Amazon. C'est beaucoup moins que la première saison, c'est vrai, mais ça
reste un succès tout de même. Et il y a aussi eu la bande-annonce de Killer Heat, une sorte de thriller assez intéressant qui sortira le 26 septembre sur Amazon, on en parlera. Chez Disney, apparemment, se prépare L'Âge de Glace 6, parce que c'est Disney qui possède maintenant la licence. C'est pas officiel techniquement, mais c'est l'un des acteurs qui en a parlé. Et c'est un peu triste parce qu'en théorie, c'est Blue Sky qui devait s'en occuper, mais Blue Sky a fermé. Disney a fermé Blue Sky d'ailleurs il y a quelques années. Donc le studio de L'Âge de Glace ne fera sûrement pas L'Âge de Glace, à voir qui va s'en occuper. Disney est traîné en justice par rapport à Peter Cushing dans le rôle qu'il a dans Rogue One. En tout cas, c'est pas un vrai rôle parce qu'il a été ressuscité de manière numérique. Et apparemment, l'un de ses amis a dit qu'il n'avait jamais autorisé ce genre de choses et c'est sa famille qui l'avait autorisé. Et Peter Cushing avait bien dit qu'il ne voulait pas que ce soit le cas, qu'on utilise son image dans des œuvres après sa mort. Il fallait l'autorisation de son ami apparemment. Donc Disney sont traînés en justice. Moi, je suis assez d'accord de ne plus jamais ressusciter des acteurs. Je trouve que c'est assez crade, assez dégueulasse et je trouve que c'est assez immoral. Peut-être on peut trouver des exceptions à ça, mais pour l'instant, j'en ai, je crois, jamais vu une qui est réellement intéressante par rapport à ça. Je pense qu'il faut faire vos œuvres autour de ça et oublier de recaster des acteurs décédés, changer le scénario, même s'il y a l'autorisation de la famille. Par contre, s'il y a l'autorisation de l'acteur avant son décès, là, c'est ok, je dis pas. Mais parfois, les entreprises s'en fichent de ça et ils demandent juste à la famille alors que peut-être l'acteur ne voulait pas. Donc, d'après moi, c'est tout à fait légitime d'être traîné en justice. On verra à quel point c'est vrai ou pas, comment ça va évoluer. Mais je suis pas étonné et je pense que de plus en plus d'acteurs vont refuser et c'est bien normal. Et je trouve ça glauque de voir des acteurs décédés jouer à l'écran. Pour moi, c'est pas normal. Et c'est bel et bien Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, qui va réaliser le prochain Spider-Man et ça sera avec les mêmes scénaristes de la trilogie de Tom Holland. Et bah oui, j'ai un petit peu hâte parce que Destin Cretton, il s'est bien débrouillé avec Shang-Chi. Mais bon, j'ai pas non plus hyper hâte. Je pense qu'on va un peu se foutre de notre gueule. On verra bien. John Boyega devait jouer le rôle principal dans le film Rebel Ridge, qui est très bien. Je vous le conseille. C'est juste pour ça que je parle de cette actualité d'ailleurs. Mais il a été remplacé par Aaron Pierre. Et honnêtement, je vois bien plus Aaron Pierre dans le rôle que John Boyega. Le charisme qu'il a dans le film et l'efficacité en termes d'acting et de cascade et tout, il est top. Super film, je vous le conseille. Donc je suis très content pour Aaron Pierre, que moi je connaissais pas vraiment avant. Et là, je découvre et il est top. Et pour ceux qui se demandaient où était la série Magic the Gathering de Netflix, parce qu'elle a été annoncée il y a des années, eh bien elle ne se fera pas, elle a été annulée, donc pour les fans de Magic, désolé. Concernant la Warner, cette fois-ci c'est Gollum apparemment qui sera coupé en 2 parties, et j'en ai marre, honnêtement des films coupés en 2 parties, on retourne en 2013, c'est pas possible, faites un film, et puis basta, qui dure 3 heures, ok, mais le fait de couper en 2 parties, moi ça me saoule parce que c'est jamais fait avec de bonnes intentions, c'est toujours fait pour le marketing, pour sortir un film en, je sais pas, en mai 25, et un autre film en mai 26, moi ça me fait un petit peu chier, je dois vous admettre, c'est peut-être justifié, mais à chaque fois qu'il y avait un film qui était coupé en 2 parties, le premier film était tellement à rallonge et inutile, et le deuxième film, généralement c'était pas forcément mieux. Donc couper les films en 2 parties, c'est rarement bien. Alors je dis qu'il y a des exceptions, surtout quand tu as des gros projets de 3 heures chacun et tout, pourquoi pas. Tu vas raconter une grande histoire, mais alors là, moi je voyais Gollum comme une histoire un peu plus intimiste, plus petite, mais non, visiblement ce sera une œuvre en 2 parties. On verra bien, mais ça m'agace un peu juste avec le concept. C'est pas sûr à 100%, mais on verra. La bande-annonce de The Franchise, la nouvelle série HBO qui sortira du coup tous les dimanches sur HBO, donc la nouvelle grosse série HBO, sortira donc la première semaine d'octobre. C'est une parodie des films de super-héros du point de vue de la production. Ça peut être intéressant, on verra bien, j'en parlerai. De même pour la série Aimée dévouée qui sort le 11 octobre, c'est l'histoire d'une femme qui ment sur le fait qu'elle était une victime du Bataclan, mais ça sera la première série originale Max en France. Le casting d'Harry Potter a ouvert, la série autorisera tout le monde à faire partie du casting, surtout pour les acteurs principaux qui doivent avoir entre 9 et 11 ans. Je suis très curieux de savoir qu'on aura des réponses sur le casting, je m'attends pas avant la fin de l'année prochaine. Salem's Lot sortira le 3 octobre sur Max, la bande-annonce a l'air assez sympathique, sans être extraordinaire, film d'horreur peut-être assez basique, on verra bien, mais ça sera en effet sur Max. Au début ils hésitaient entre Max et le cinéma, mais ça sera Max. Le script de Constantine 2 est en effet prêt. Le tournage, normalement, peut-être, on verra bien, devrait commencer bientôt. Moi, je suis pas un énorme fan du premier Constantine. Je comprends pourquoi les gens l'aiment. Ça reste un film sympa tout de même, mais je suis curieux de voir si on fait avec une suite. Même si Le Pingouin reçoit de très bonnes critiques, on en parlera cette semaine, Colin Farrell a été vraiment agacé tout le long parce que j'en avais marre de ce putain de costume, je le cite. Et je comprends, quand tu passes des heures tous les jours à te faire maquiller, te mettre dans une combinaison et tout, ça doit être insupportable. Et peut-être qu'on le reverra plus dans le rôle du pingouin parce qu'il y en avait vraiment ras-le-bol. Et ça peut se comprendre, surtout pour une série qui prend des mois à être tournée. Et Knights of the Seven Kingdoms, Dunk and Egg, la nouvelle série dans l'univers de HBO, a terminé son tournage et devrait sortir en 2025 avec évidemment 6 épisodes à échelle plus réduite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les grosses annonces jeux vidéo étaient assez simples, c'est la PlayStation 5 Pro et honnêtement je vois pas elle est faite pour qui. Parce qu'en réalité ce qui était intéressant dans l'annonce c'est qu'ils ont dit que 3/4 des gens jouent en mode performance et c'est bien parce que le mode performance c'est d'après moi le meilleur mode parce que la fluidité est plus importante que genre quelques pixels et honnêtement entre 1080p et 4K sur une télé tu vois la différence, c'est vrai mais c'est pas non plus flagrant et quand tu joues la fluidité reste plus importante mais j'étais étonné que ce soit aussi élevé, 3/4 des gens et du coup la PS5 Pro
enlève ce choix. Genre, t'as plus le choix à faire entre fidélité et performance sur les anciens jeux. Genre, tu vois, sur des jeux de PS4 presque. Oui, il y a eu des remakes, je sais pas quoi, remaster, on s'en fout. Donc, je vois pas elle est faite pour qui. Parce que le CPU, le processeur n'a pas été amélioré. Donc, elle est faite pour qui cette console? GTA 6 sera sûrement en 30 FPS. Donc, bon, fidélité performance. Quand tu vois que la majorité des gens préfèrent la performance, tu leur sors un jeu en 30 FPS, c'est un peu la honte. On verra les benchmarks, on verra comment vont tourner les jeux dessus, surtout les prochains. Genre, tu vois, les jeux de 2025-2026. Mais bon, 800 balles, sans lecteur de disque. Si vous voulez le lecteur de disque, le stand, c'est 950 € presque. C'est ridicule, c'est trop cher. Autant acheter un PC. Est-ce que vous allez avoir un PC aussi puissant qu'une PS5 Pro? Non. Mais honnêtement, autant garder la console que vous avez déjà. Moi, je voulais en acheter une de PS5 Pro parce qu'elle sort dans 2 mois. Mais là, quand j'ai vu le prix, quand j'ai vu le manque de jeux dessus pour vraiment utiliser les performances, je me suis dit, bah ça n'a aucun intérêt. On verra bien, mais je suis pas du tout hypé à l'idée, alors que j'étais prêt à payer quoi. Je me suis dit, ok, bah cool, je vais remplacer ma PS5, je vais en acheter une nouvelle, vendre l'ancienne et puis basta. Mais en fait, même pas. Space Marine 2 cartonne, déjà plus de 2 millions de ventes, plus de 250 000 personnes qui jouent en live direct sur Steam, c'est trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien comme jeu, j'aimerais y jouer, mais honnêtement, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps, ce qui m'énerve un petit peu. Et si on parle de vente, c'est vrai que c'est Star Wars Outlaws qui a moins vendu au Royaume-Uni qu'Assassin's Creed Mirage, ce qui est un petit peu triste en soi pour Ubisoft, mais ça montre juste peut-être que les gens veulent un retour à des licences plus linéaires, plus courtes, plus agréables. Parce qu'en vrai, Mirage, c'était pas excellent, mais en 12-15 heures, c'est plié. Là, Outlaws, quand tu vois que ça dure 30-50 heures et c'est du Ubisoft-like, ça donne pas envie quoi. Et le studio Annapurna, qui ont fait le jeu Stray par exemple récemment, ont tous décidé de démissionner par rapport aux conditions de travail, par rapport à ce qui se passait dans le studio. On sait que les développeurs, on sait que les créatifs, les artistes sont très mal payés, ont des conditions de travail assez détestables en général. Ils ont tous décidé de démissionner. C'est fort comme chose à faire et on soutient évidemment les développeurs. Pour les sorties de la semaine, alors il y en a plein, je parlais de Speak No Evil tout à l'heure, dont je parlerai en vidéo. Il y a Les Graines du Figuier Sauvage qui apparemment est très bien. À voir si j'ai le temps d'y aller parce que c'est quand même 2h45, c'est un film assez costaud et je pense que c'est pas un film qui est bon pour le moral. On verra bien, je vais attendre encore plus de retours, mais j'aimerais bien aller le voir. Look Back pour les fans d'animation, apparemment c'est pas mal du tout. À voir quand le film sortira. C'est pas mon délire, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'attendaient. Nous avons sur Netflix le retour de la série Monsters. Vous savez, ils ont fait Dahmer, mais cette fois-ci ils font quelqu'un d'autre. Lyle et Eric Menendez. Et moi j'avais bien aimé Monster et il y a Ever Bardem dans celle-ci, donc je suis un peu chaud. Le Pingouin évidemment aussi cette semaine, ne l'oubliez pas. Ça on en parlera. Et il y a aussi la série d'animation Twilight of the Gods qui sort, qui peut être sympathique. Voilà, mettez-moi votre avis dans les commentaires concernant toutes ces actualités. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tout le contenu possible des plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.